En direct sur le plateau de CNews, 180 minutes info week-end, Karim Abri, Christian Proutot pour nous accompagner en ce début d'après-midi et dans quelques instants pour évoquer les rodéos. Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police, qui est déjà connecté avec nous. Vous le savez, le printemps est là avec les jours qui s'allongent, le beau temps qui revient, mais il y a aussi les rodéos urbains qui sont de retour, une période propice au retour des dangereuses embardées sur la voie publique et notamment la ville de Compiègne dans l'Oise n'y échappe pas. Reportage de Franck Trivio et de Mathilde Ibanez. Tous les équipages, je viens de recevoir un appel téléphonique d'une dame justement qui a failli avoir un accident à cause de deux motos qui ont croisé la route. Ce type d'appel d'urgence, c'est le quotidien de ces agents de la police municipale. Chaque jour, ils patrouillent à Compiègne pour tenter de lutter contre le fléau des rodéos urbains. C'est vraiment des opérations qui seront programmées, qu'on met en place avec des stratégies pour pas non plus aller sur le secteur et envenimer les choses et rentrer dans le jeu des jeunes. Rapidement repérés par les jeunes, ils se font suivre dès l'entrée dans le quartier. Ouais, donc on a la moto bleue qui nous suit au niveau du mât. Ouais, ils ont fait demi-tour au commerce, ça repart dans l'autre sens. Mais une fois sortis de la voiture, le jeu du chat et la souris est lancé entre les policiers et les jeunes. Voilà, vous avez un peu l'exemple. Si on s'arrête et qu'on met pied à terre, ils vont prendre la chute. Et le témoin nous a tendu. Impossible donc pour ces agents de travailler efficacement sans prendre des risques. Il faut qu'eux n'aient pas d'accident, que nous aussi on travaille en sécurité et qu'on ne soit pas mis en danger également. Pourtant ici, à force de négociations avec la BAC, ils arrivent à mettre pied à terre un des individus. Mais un instant après, d'autres jeunes continuent leur manège narguant les forces de l'ordre. Une présence sur place importante, mais compliquée si les actions ne sont pas coordonnées avec les autres services de police. Police nationale, police municipale sont absolument complémentaires. À Compiègne, ça marche main dans la main. Seule la police nationale a la capacité de procéder à des contrôles d'identité à certains actes d'investigation. La police municipale, elle a l'avantage d'être disponible, de bien connaître les quartiers. La mairie a mis en place un site internet Stop Rodéo pour permettre aux habitants de prévenir les forces de l'ordre sous couvert d'anonymat. Et je salue donc Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer donc les rodéos urbains. Ce n'est pas la première fois évidemment que nous en parlons sur cette antenne, mais ils sont de retour avec donc une nouvelle autre problématique de saison pour les policiers désormais. Bonjour Lionel Rousseau. Oui, bien évidemment, malheureusement, je dirais, comme vous le dites dans votre jargon, c'est le marronnier annuel de parler des rodéos urbains. Et c'est un problème qui reste entier malgré la répression qui a été renforcée avec la loi du 3 août 2018, je rappelle, 1 an de prison, 15 000 euros d'amende et en cas de circonstances graves, 5 ans de prison et jusqu'à 75 000 euros d'amende. Mais ça, c'est la sanction. Mais en amont, il faut déjà arriver à les interpeller. Et votre reportage montre très bien toute la difficulté que nos collègues ont sur le terrain pour mettre un terme à ces rodéos urbains. Alors moi, ça fait 4 ans, près de 4 ans que je porte certaines propositions. Alors, elles font un peu polémique, forcément, mais aujourd'hui, les parlementaires se penchent sur cette question et je propose notamment qu'on essaye de transposer la méthode anglaise qui est la méthode dite du tampon. En Angleterre, ils appellent ça le contact tactique, c'est-à-dire qu'on a des policiers qui sont formés à une certaine conduite pour aller tamponner les véhicules pour pouvoir les interpeller. À Londres, les voleurs de motos sont désormais prévenus. Lorsqu'ils sont poursuivis en flagrant délit, les policiers pourront foncer sur eux pour les capturer. Scotland Yard a diffusé vendredi des vidéos montrant des courses-poursuites au cours desquelles les policiers n'ont pas hésité à percuter des motards en fuite. La police londonienne explique que les voleurs jouissaient jusque-là d'une relative impunité. Les patrouilles renonçaient souvent à poursuivre les malfaiteurs par crainte de provoquer des accidents. Désormais, les motards n'auront plus d'échappatoire. Qu'ils portent ou non un casque de sécurité et quelle que soit leur vitesse, ils pourront être pourchassés à leur risque et péril. Je préconise également le développement de petits drones. Et là, votre reportage en parlait très bien également, c'est la coopération entre les différentes unités de police et entre les différentes forces de sécurité que sont la police municipale et la police nationale, pour que quand on a un événement comme celui-là, on ait un personnel qui puisse déployer très rapidement un drone pour pouvoir survoler le secteur et identifier en tous les cas le lieu où va être stocké les machines.
Donc ça, ce sont des propositions qui sont concrètes. Alors forcément, ça fait débat, ça fait très position sécuritaire. Il faut aussi qu'on puisse avoir un accès en temps réel à la vidéosurveillance, alors qu'aujourd'hui, eh bien, il faut certaines démarches administratives, puisque la CNIL nous impose certaines conditions de consultation des vidéosurveillances. Il faut qu'on puisse en temps réel y accéder, là aussi, pour pouvoir suivre quelqu'un qui fait un rodéo urbain. Et puis autour de cela, Lionel Rousseau, il y a une chose très importante, parce qu'on ne peut pas les séparer. Ce sont tous les refus d'obtempérer qui sont liés au rodéo urbain. Et là, sur cette question-là, on a une véritable insécurité juridique pour les policiers, puisque d'un côté, vous avez une note qui date de 2015 pour la préfecture de police qui donne une certaine souplesse pour les agents d'intercepter ce genre de véhicule. Et puis vous avez une autre note qui date de 2020 pour la sécurité publique, pour les policiers qui travaillent notamment en province, qui interdit toute course-poursuite. Et le problème, c'est qu'en cas de non-intervention, eh bien, la responsabilité du policier peut être engagée pour non-assistance à personne en danger si on a décidé d'arrêter une course-poursuite d'un rodéo urbain et que quelques centaines de mètres plus loin, l'auteur de ce rodéo vient percuter un piéton et le tue, comme on a pu le connaître il y a quelque temps sur certaines affaires, je pense notamment à Rennes. Donc c'est très très complexe pour nous, donc il faut revoir le cadre juridique d'intervention de la police, il faut expérimenter le contact tactique par une formation très spécifique des policiers conducteurs, et je pense notamment aux premiers intervenants sur ce genre de mission que sont mes collègues des BAC, pour qu'on ait toute la sécurité juridique pour nous et que nous puissions apporter une véritable sécurité pour la population qui est la première victime de ces rodéos urbains, puisqu'ils peuvent être à tout moment renversés. Il est clair, Denis Jacob, à vous écouter, et quand on se plonge véritablement sur ce sujet, pour mieux comprendre qu'il y a un cadre juridique à modifier et sur lequel il faut légiférer, quand on sait notamment que le mois dernier, c'est un exemple parmi tant d'autres, qu'un jeune homme en Seine-Saint-Denis qui a été blessé parce qu'il a percuté, avec un refus d'obtempérer évidemment, et alors qu'il était en train de pratiquer le rodéo avec son deux roues, il a été percuté donc par un véhicule de police, il a été blessé, il a été hospitalisé et il a décidé de porter plainte contre les policiers pour tentative d'homicide volontaire. Donc là, on est dans un cadre effectivement qui est très très particulier. Mais par rapport aux mesures que vous préconisez, évidemment, celle qui fait le plus réagir, c'est la mesure de la préconisation britannique et notamment de l'intervention du tamponnage. Vous pensez que aujourd'hui, à la fois les policiers, mais également la population qui pourrait être victime de ces rodéos sont prêts à accepter que l'on utilise la méthode de tamponnage? Et je poserai la question ensuite à Christian Proutot qui est avec nous en plateau. Moi, je vais vous dire une chose, Lionel Rousseau, c'est qu'avant de dire si on est d'accord ou pas d'accord avec la méthode, il faudrait peut-être déjà l'essayer, l'expérimenter. Je ne dis pas qu'il faut la mettre, on ne va pas dire demain on la met en place, on la généralise. Il faut l'expérimenter, il faut voir comment ça peut être fait. Ça va demander de toute façon un certain temps d'adaptation et de formation, puisque ça ne peut pas être pratiqué n'importe comment. Avec le risque qu'il y ait des victimes, plus de victimes, peut-être plus de blessés, voire pire. Écoutez, moi, j'ai pu consulter les publications anglaises sur le sujet. À ma connaissance, peut-être qu'il y en a, et je m'en excuse par avance, mais à ma connaissance de ce que j'ai pu lire dans les différentes publications anglaises, il n'y a pas eu de personnes décédées. Alors certes, il peut y avoir des blessés, mais en tous les cas, cette méthode qui a été utilisée pour... Je dis, c'est pas utilisé pour l'utiliser comme ça, comme on en a envie. C'est par rapport à des délits qui sont commis. Et en Angleterre, cette méthode a été mise en place suite à une très grande augmentation des vols à l'arraché par des individus, des voyous qui étaient sur des motos. Et ces faits-là, alors je remonte un peu dans le temps, puisque cette hausse date des années 2018-2019, cette pratique-là a permis de faire baisser en quelques mois de 35% les vols à l'arraché en Angleterre. Alors c'est peut-être pas la solution idéale, bien évidemment, je ne dis pas que rien n'est parfait. Enfin, si tout était parfait dans notre monde, on n'aurait pas ces problèmes auxquels les policiers et la population sont confrontés. Mais si on n'essaye pas de nouvelles techniques,
de nouvelles méthodes, eh bien, on continuera à avoir ces rodéos urbains et de toute façon, nous aurons des blessés, voire des morts, puisque les affaires qu'on a pu connaître ces derniers mois et ces dernières années ont démontré qu'on avait quand même un grand nombre de personnes blessées, voire tuées, par des auteurs de rodéos urbains. Donc, à un moment donné, quand le système aujourd'hui ne fonctionne pas pour y mettre un terme, eh bien, il faut essayer de trouver d'autres solutions. Elles sont peut-être pas les solutions parfaites, mais tentons-la avant de dire que ça ne fonctionnera pas. Et après, on avise. Si c'est adapté, on généralise. Si c'est pas adapté, on arrête. Oui, il est clair que le cadre juridique, comme vous le disiez, il faut l'améliorer, le modifier. Les drones ou l'accès à la vidéosurveillance, c'est un fait. Mais le tamponnage, ça pose encore question. Et peut-être que vous pourriez avoir, Denis Jacob, le soutien pour toutes ces préconisations et ces méthodes sur lesquelles vous pourriez tomber d'accord avec toutes les entités de la sécurité, notamment le soutien du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui disait en 2022 que la lutte contre les rodéos urbains était une priorité parce que c'était un phénomène criminel très inquiétant. Complètement. D'ailleurs, Gérald Darmanin a sorti une note qui dit très clairement qu'il faut faire de la plus grande fermeté pour endiguer ce fléau. Mais le soutien, Lionel Rousseau, nous l'avons sur cette proposition, puisque les rapporteurs qui ont fait un bilan sur cette loi de 2018 qui renforce les sanctions pénales, donc c'est Madame Natalia Pouzireff et Monsieur Robin Reda, qui eux-mêmes disent qu'il faudrait expérimenter cela. Nous avons également Monsieur François Jolivet d'Horizon, on a Charles Stephenstuhl de Renaissance, on a Romain Beaubry de RN. Donc l'idée commence à faire consensus parmi les députés. Donc je pense qu'il faut tenter l'expérience. Et je rejoins Christian Proutot, il ne s'agit pas d'aller foncer sur n'importe quel motard, mais n'oublions pas qu'en France, nous sommes confrontés à une situation qu'on n'arrive pas à endiguer, à savoir que les rodéos urbains blessent et tuent des personnes. Et qu'à un moment donné, il va falloir essayer de voir comment on peut adapter les dispositions qui existent dans d'autres pays, voir leur efficacité. Et je me répète, moi je suis pas pour le tout généralisation tout de suite. Il faut l'expérimenter, ça marche tant mieux, ça marche pas, on arrête. J'ai proposé d'autres solutions et également par le passé qui vaut aussi pour le maintien de l'ordre, pour lutter contre les casseurs. C'est ce qu'on appelle les marqueurs chimiques, c'est-à-dire des armes non létales qui propulsent une cartouche d'encre indélébile pendant près de 6 semaines. C'est un peu le dispositif qui existe aussi dans les établissements bancaires, et ça reste sur votre peau pendant 6 semaines. C'est indélébile même en prenant une douche, et qui, a posteriori d'une enquête, permet potentiellement d'identifier les auteurs. Mais voilà, tout ça, ce sont des préconisations que l'on fait, qui ne sont pas retenues aujourd'hui, et je le regrette. Allons d'abord dans une démarche de dissuasion et de prévention avec ces outils-là, drones, vidéosurveillance, marqueurs chimiques, et si ça ne fonctionne pas, si nous n'avons pas la capacité d'identifier les individus, eh bien je suis désolé, mais la méthode dite du tampon est une méthode supplémentaire qui permet de neutraliser des tueurs potentiels. N'oublions pas que nous avons en France, je me répète, j'insiste là-dessus, c'est quand même très important, on a des victimes aujourd'hui de rodéos urbains, des personnes qui sont décédées ou qui ont été grièvement blessées et qui attendent une réponse justement de la justice qui n'est pas au rendez-vous à ce jour. On l'a bien compris, Denis Jacob, et le message est passé. Merci d'être intervenu sur notre antenne. On espère qu'il y aura moins de rodéos urbains par rapport aux interventions depuis 2 ans maintenant aussi, et la volonté de Gérald Darmanin. C'est vrai qu'il y a eu des chiffres qui font état de beaucoup d'opérations, notamment en région parisienne, avec plus de 1000 personnes qui avaient été verbalisées en 2023 et 85 personnes interpellées notamment. Mais il faut faire plus car la population est en danger avec ces 2 roues et ces rodéos urbains.